C'est un déplacement qui m'a tenu éloigné quelque temps de la principauté. Je voudrais d'abord vous dire ma joie d'être parmi vous. La traversée de l'Antarctique m'a permis d'aller à la rencontre de la communauté scientifique, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, et de découvrir le travail exceptionnel que ces hommes et ces femmes accomplissent. Mais ce périple fut aussi, vous vous en doutez, un moment de réflexion. Monaco, même à des dizaines de milliers de kilomètres, continuait d'occuper mon cœur et mon esprit. Pour comprendre le monde, écrivait Albert Camus, il faut parfois s'en détourner. Pour mieux servir les hommes, les tenir un moment à distance. Je savais, en me rendant là-bas, que je le faisais aussi pour vous, pour mon pays, pour son avenir, pour sa sécurité. Oui, sa sécurité, indissociable de celle de nos voisins et de nos partenaires, inséparable de l'équilibre général de la planète. En Antarctique, j'ai pu mesurer une fois encore les dangers qui nous menacent, dangers encore lointains peut-être, mais qui pourraient prendre demain des formes plus directes. Si des catastrophes naturelles à répétition ou des drames humanitaires de grande ampleur faisaient naître de nouvelles tensions, susciter de nouvelles migrations, créer de nouvelles rivalités. La Méditerranée, par ses inégalités et les décalages qui la caractérisent, serait alors un espace hautement sensible. La guerre en Palestine nous rappelle à quel point les équilibres sont instables et menacent toute une région. Tout ceci, mes chers amis, nous fait mesurer notre chance de vivre dans un pays si sûr, si serein, si paisible. Cette chance, elle est d'abord le fruit de votre travail, l'expression d'une exigence ou d'un sens de responsabilité porté au plus haut. Par votre professionnalisme, par votre dévouement sans faille, vous offrez à Monaco et à ceux qui y vivent l'une des plus grandes richesses dont les hommes puissent rêver aujourd'hui, une vie à l'abri des menaces, des dangers, de la peur. Une vie qui donne à tous, y compris aux plus faibles, la liberté de circuler et de rentrer chez soi sans crainte. Cette liberté-là est essentielle. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier ce qu'elle implique de sacrifice, de courage et d'humanité. Ces qualités, vous les déployez chaque jour au service des autres, au service d'une certaine idée de notre vie ensemble et de notre pays. En 2009, je forme le vœu que l'état d'esprit qui vous anime continue d'être pour tous, pour nous tous, un exemple. En 2009, je forme le vœu que votre institution demeure ce symbole qui honore la principauté. Dans un monde incertain, en proie à de si nombreux doutes, je souhaite ardemment que Monaco reste l'un des pays les plus sûrs au monde et continue d'offrir à ses habitants une qualité de vie exceptionnelle dont la sécurité est assurément la pierre angulaire. Je vous remercie.